Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir répondu aussi nombreux présents pour cette troisième soirée APF Entreprise dans cette très belle salle Wagram. Un événement qui s'inscrit bien sûr dans la semaine de l'économie sociale et solidaire et est placé cette année sous le signe des initiatives gagnantes pour une croissance solidaire. Nous mettrons à l'honneur tout au long de cette soirée les personnes handicapées qui travaillent dans les EA et ESAT du réseau APF Entreprises, ainsi que toutes les entreprises et les organismes qui s'engagent avec le secteur du travail adapté et protégé. Pour finir, bien sûr, la remise des trophées APF Entreprises 2012 qui seront remis à 4 entreprises pour valoriser leur engagement avec le réseau et souligner leur politique en faveur de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour démarrer cette soirée, je laisse bien sûr la place, sous vos applaudissements, au président de l'Association des paralysés de France, monsieur Jean-Marie Barbier. Par ses initiatives stratégiques, APF Entreprises s'adapte aux mutations économiques des marchés. Alors, s'adapter aux contraintes économiques des marchés, Brigitte Lenéran, directrice de l'entreprise adaptée de Tours. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement au sein du réseau APF Entreprises ? Alors, d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que dans les difficultés, c'est justement là qu'il faut oser. C'est parce qu'on n'osera pas qu'on aura des difficultés demain. Donc, je trouve que c'est déjà un point important que cette difficulté puisse être prise en compte comme un espace moteur. Nous avons, Emmanuel Lordet le disait tout à l'heure, à la fois des forces qui sont dans notre proximité auprès de nos clients, et ça se retrouve dans la répartition de nos sites. Nous avons aussi une adaptabilité à travers nos métiers et la diversification de notre offre métier que l'on a pu montrer tout à l'heure par le petit film, qui nous permettent de nous adapter à l'évolution des activités. Nous avons notamment beaucoup évolué entre nos activités qui étaient essentiellement industrielles voici quelques années et qui deviennent beaucoup tertiaires aujourd'hui, puisqu'on a une répartition qui devient 70-30% tertiaire, et donc qui suivent évidemment l'évolution économique française. Alors, s'adapter au marché au sein du réseau APF Entreprises, c'est aussi mutualiser les compétences et se regrouper en filières. Alors exactement, donc nous avons créé des filières depuis plusieurs années à travers nos métiers industriels qui sont la métallerie, le câblage et nous aussi nos activités tertiaires de numérisation ou de signalétique. Je crois qu'on en reparle un petit peu plus tard après. Voilà, effectivement. Et c'est un point important parce que ça nous permet de mettre en commun des outils, sachant que nous sommes de toute façon, nous travaillons pour une association unique qui nous permet de pouvoir travailler dans cette même dynamique. Alors concrètement, ce regroupement en filière, comment ça se passe? C'est plusieurs entreprises adaptées ESAT qui travaillent sous une même marque, on va dire. Alors concrètement, on a plusieurs exemples. Je vais en citer un. Par exemple, l'activité de numérisation en filière. Ce sont pour l'APF Entreprise une dizaine d'entreprises adaptées qui ont considéré la numérisation comme un domaine d'activité stratégique et qui ont positionné cette activité au cœur de leurs activités. Alors pour les entreprises, c'est quelquefois depuis de nombreuses années, pour d'autres c'est plus récent, mais à chaque fois c'est en tout cas mettre en commun un certain nombre d'atouts que l'on partage. Ces atouts, c'est la première chose, la mise en commun de tout ce qui est communication marketing. La deuxième chose, c'est le travail d'une équipe d'ingénierie qui peut nous épauler sur des projets. C'est en interne, mais ça peut être aussi une collaboration externe avec des partenaires. Le troisième élément important, c'est aussi la capacité de répondre à des appels d'offres pour des marchés publics ou des marchés privés et de mettre donc à disposition des clients la force de 200 salariés à peu près qui travaillent sur cette activité. Ensuite, c'est la cohérence de nos investissements, puisque nous pouvons ensuite, à partir de ce travail en commun, trouver une cohérence auprès des différents sites sur des investissements de scanners dans certains endroits ou de lecteurs, de scanners de microfiches ou de microfilms, et de garder ensuite ces activités plus prépondérantes sur certains sites.
Et puis enfin, c'est la capacité de travail, je parlais de 200 personnes à peu près, qui nous permettent de répondre à des appels d'offres et de travailler en collaboration sur plusieurs sites et quelquefois sur des temps très courts. Voilà, sur des exemples qu'on a pu avoir par le passé et à venir en cours. Merci beaucoup Brigitte Lenéran. On va laisser la parole à Virginia Billon qui va nous expliquer ce regroupement en filière au niveau de la communication également, qui est un des grands pôles maintenant de l'APF Entreprise. Oui, moi donc je dirige 3 ESAT en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ainsi qu'un 4e site qui est une section Hors-les-Murs. Et en fait, à partir des métiers développés par chacun des sites, a démarré une filière communication. Donc qui regroupe les métiers de la sérigraphie, avec tout ce qui est objets publicitaires, marquage sur différents objets pub. La signalétique, c'était évoqué juste avant, donc avec... on en a des exemples quelques autour de photos, cet effectivement, écran, pendant le quelques clip. monos, banderoles, stickage de véhicules. De la vitrophanie, on l'évoquera aussi un tout petit peu plus tard. De la création graphique, avec de la création de logos, de plaquettes. Et je crois que Emmanuel Ordren ne m'en voudra pas de vous annoncer en avant-première la nouvelle charte graphique d'APF Entreprise que vous pouvez découvrir sur ce fond de scène qui a été réalisé par la filière communication d'APF Entreprise. Voilà, qu'on peut applaudir. C'est une très très belle nouvelle charte graphique avec des nouvelles plaquettes, je pense, qui viendront dans quelques temps. Je vous ai coupé, excusez-moi. Non, je vous en prie. Et l'aménagement d'espace, qui, à partir des compétences de la signalétique, de la création graphique et d'un atelier menuiserie qui est développé depuis un des ESAT, permet de proposer l'aménagement de stands, d'espaces, de scènes, de halls d'accueil à nos clients. Cette filière qui était initialement ESAT, qui était aussi le résultat de cette organisation en pôle, s'est ouverte à l'entreprise adaptée de Roubaix qui, elle aussi, propose un département de signalétique. Quels sont les atouts de ce regroupement à plusieurs ESAT, EA, au niveau de cette filière communication et notamment pour les clients ? Brigitte l'a déjà exposé. L'atout, c'est l'élargissement de notre offre. Et quand on parle de l'offre de service, je pense aussi à l'offre métier qui est proposée aux personnes en situation de handicap. Donc l'élargissement aussi de l'offre en termes de formation professionnelle. Et bien entendu, l'élargissement de notre offre en termes de réponse commerciale, en termes de volume. Et la possibilité d'offrir un interlocuteur unique aussi à nos donneurs d'ordre qui se plaignaient historiquement d'avoir toujours 2, 3, 4 interlocuteurs en fonction de leurs besoins. Et là, il y a une seule clé d'entrée au sein de la filière. Merci beaucoup Virginia Billon. Un petit mot avec Stéphane Montois, donc, qui travaille dans les ZAD de Calais et au sein de cette filière communication. Déjà, avant que vous nous expliquiez ce que vous faites et quel est votre métier, un petit mot sur votre parcours peut-être avant d'arriver dans les ZAD de Calais. Bonsoir avant tout. Témoin de la soirée, je vais demander à Catherine Cross, la directrice de la politique industrielle de RDF, de me rejoindre sous vos applaudissements. Madame Catherine Cross. Alors, bonsoir Madame Cross et merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'APF Entreprise pour être notre grand témoin de cette soirée. C'était important pour la société ERDF d'être présent sur cette soirée. Je crois que c'est très important parce que d'abord notre partenariat avec APF Entreprise est ancien, déjà depuis plusieurs années. On s'en félicite beaucoup parce qu'on a pu avoir le même chemin qu'ont eu les autres entreprises qui ont témoigné aujourd'hui, c'est-à-dire de passer d'activités relativement manuelles et à faible contenu de valeur ajoutée à petit des activités beaucoup plus à valeur ajoutée, beaucoup plus techniques. Et je vois qu'on n'a pas fini le chemin parce qu'aujourd'hui, j'ai pris encore des tas d'idées sur ce qu'on pouvait faire de plus. Donc,
Donc ça veut dire que ce genre de réunion, c'est vraiment très enrichissant, parce qu'en écoutant les autres, on s'aperçoit qu'il y a encore plein d'idées qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'approfondir. Alors peut-être une première réaction sur tout ce que vous avez entendu justement sur ces 3 tables rondes, ces initiatives gagnantes, que ce soit pour s'adapter au marché, lancer de nouveaux produits, nouveaux services, pour s'adapter en interne et former des hommes. Et je sais que RDF finance et aide, est un partenaire de financement pour la formation des hommes et des femmes d'APF, et puis que ce soit sur cette relation de partenariat que vous avez, vous, avec APF Entreprises. Alors, ce que j'ai entendu était quand même très intéressant et très représentatif, parce que le discours que nous avons eu aujourd'hui est un discours d'entrepreneur. C'était très frappant. Je vais vous citer quelques mots que j'ai entendus. Sur la première table ronde, s'adapter aux contraintes économiques des marchés. J'ai entendu des mots qu'on entend dans notre entreprise et chez nos clients. Proximité client, adaptabilité, diversification, synergie, hein, et puis beaucoup d'évolution pour partir de l'industriel pour aller vers le tertiaire, hein, ce qui est quand même un mouvement qu'on a connu beaucoup dans les entreprises, ou d'entreprises très industrielles, très techniques. On a petit à petit, et on l'a connu à ERDF et puis dans le groupe EDF, on a connu une évolution vers les activités clientèle, développement, donc vers le tertiaire. Donc ça, on voit que à APF, le terme d'APF entreprise n'est pas galvaudé, puisque c'est effectivement des choses qu'on rencontre dans les entreprises classiques, hein, j'allais dire normales, ne sont pas vraiment normales, classiques, disons. Sur des activités, effectivement, sur lesquelles on avait moins l'habitude de retrouver les entreprises adaptées et les secteurs protégés. Donc ça, c'était le premier élément important que j'ai bien identifié. Sur le deuxième atelier sur les initiatives internes en matière de ressources humaines, là, il y a eu des témoignages, j'allais dire, de cœur, parce qu'on s'aperçoit que le monde de l'entreprise, c'est aussi un monde d'hommes et de femmes, et donc les gens y mettent comment dire, leurs sentiments, leurs rêves parfois. Donc, un témoignage très fort sur notamment le témoignage de l'OPH Nancy. J'ai souligné entre guillemets une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est « À ma grande surprise, APF peut le faire ». Donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir entendre ça dans la bouche d'un client. Si on arrive à surprendre ses clients, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'image, voilà, éventuellement, et la perception qu'ont encore certaines personnes du secteur adapté et protégé. Donc ça, c'est très fort. J'ai beaucoup entendu aussi de mots autour de la convivialité, l'absence de stress. Moi qui vis dans un monde extrêmement stressé, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et puis la logique gagnant-gagnant, dont on a vu bien comment elle s'était construite autour d'une activité que je connais mal, moi, le phoning, voir comment finalement le travail s'était fait entre l'OPH Nancy et puis ce développement d'un centre d'appel. Les centres d'appel, c'est toujours une image très négative, et je trouve que là, les témoignages qui ont eu lieu ont montré une image très positive de ce que pouvait être un centre d'appel. Et de montrer effectivement qu'on peut encore avoir des centres d'appel en France. Qu'on peut en avoir et dans lequel on est heureux, parce que c'est ce qui dominait dans cette table ronde. Et également dans la suivante d'ailleurs, parce qu'il y a un témoignage d'un vrai bonheur, hein, qui viennent d'être faits. Michael Mana, effectivement. Donc sur la dernière table ronde, qu'est-ce que je peux en dire? On a entendu de nouveau le terme d'interlocuteur unique, qui me semble effectivement un avantage, hein, pour APF de s'être organisé par filière avec une notion d'interlocuteur. Et puis, ce que j'ai entendu également, qui était très intéressant, c'est l'idée de détecter les projets en amont, donc d'anticiper. C'est effectivement ce qu'on connaît à ERDF avec APF, qui nous accompagne depuis
longtemps et qui est toujours dans l'anticipation, c'est-à-dire qui nous pose des questions en disant mais qu'est-ce que vous allez pouvoir nous donner demain, et qui nous pousse dans nos retranchements pour trouver des nouvelles idées. J'ai entendu aussi le terme d'industrialisation, qui est effectivement quelque chose de très important, qu'on voit bien dans le développement d'APF Entreprises avec Orange. On commence en petit, puis en allant progressivement plus loin, et donc avec une étape d'industrialisation qu'il va falloir franchir. Et on a connu exactement cette même situation à ERDF, notamment dans notre partenariat sur le recyclage des compteurs électriques, où effectivement APF nous a accompagnés dans une montée en charge qui a nécessité pour eux finalement de s'organiser de manière très industrielle pour faire face à la charge de travail. Voilà, et puis le dernier témoignage de notre ami extraordinaire sur ici en France tout est possible. Alors il nous redonne le moral, lui qui vient d'ailleurs. C'est extraordinaire. Et j'ai trouvé que son parcours professionnel partant de technicien de surface, c'est pas un métier non plus qui a toujours une image très forte. Ayant eu un accident du travail qui est quand même l'accident de vie que tout le monde redoute, qui a réussi à passer un brevet de technicien en électronique et puis maintenant avoir tellement de plaisir, et ça se voyait sur sa figure dans ce nouveau métier, ça c'était assez exemplaire aussi. Voilà ce que je pouvais dire, mais bon, je pense que le témoignage était encore bien plus fort. Merci beaucoup en tout cas, et je crois qu'on a compris dans vos mots que la collaboration avec ERDF a de l'avenir devant elle. Alors ERDF, c'est une jeune entreprise, elle date de 5 ans, pardon. Et donc nous avons eu à ERDF d'abord un accord handicapé qui est à sa 3e année, là, donc on arrive en fin de cet accord handicapé. Moi, je suis directrice de la politique industrielle. Alors, c'est quoi la politique industrielle à ERDF ? C'est d'abord la relation avec nos fournisseurs qu'on essaye de rendre de plus en plus partenariale. Et donc, ce qu'on fait avec APF, d'ailleurs, l'illustre très bien. Et puis, c'est aussi les achats. Donc, moi, je défends très fortement au sein du COMEX de ERDF. Et là, je suis obligée d'excuser aujourd'hui l'absence de Michel Bellon qui a été retenu de l'autre côté de la rue au siège d'EDF. Moi, je défends les achats au secteur protégé et on a réussi avec Gisèle Prost, qui est là aujourd'hui, et puis un certain nombre de membres du COMEX, donc, dont Christine Goubet-Millot, qui est la DRH de RDF, finalement à pouvoir convaincre l'ensemble du COMEX de l'intérêt de pouvoir travailler avec le secteur protégé pour développer les achats. Il a fallu faire tomber un certain nombre de verrous parce qu'on avait des règles dans l'entreprise qui étaient de dire il faut que tous les achats soient négociés, il faut passer par des procédures de négociation très lourdes, etc. Donc nous aussi, on s'est un peu bousculé dans nos habitudes et de façon à faire tomber des verrous qui existaient. Donc aujourd'hui, à ERDF, on a largement augmenté nos achats depuis quelques temps. On est à 6,6 millions d'euros d'achats au secteur protégé, dont 1,3 million d'euros avec l'APF. Ça équivaut à 220 emplois créés dans les ESAT et les entreprises adaptées. On a signé le 6 janvier 2012, donc cette année, un accord avec les organisations syndicales de RDF, un accord unanime sur une sous-traitance socialement responsable dans lequel on s'est donné de nouveaux objectifs en matière d'achat au secteur protégé adapté, d'augmenter de plus de 20% en 3 ans. Donc la cible est devant nous. Les activités qu'on confie à l'APF, c'est essentiellement le recyclage des compteurs électroniques, électromécaniques, le nettoyage des vêtements de travail, un certain nombre de services administratifs dont le recyclage des tonneurs. Et puis on travaille avec l'APF, bien sûr, dans le cadre de, on l'espère, l'arrivée prochaine du compteur Linky en France, sur l'accompagnement qu'il pourrait nous offrir en matière de retraitement des compteurs actuels quand ils vont être déposés pour les recycler, et puis aussi
faire le même travail, mais cette fois-ci avec un compteur beaucoup plus performant, beaucoup plus sophistiqué, qui est le compteur Linky, pour demain continuer à nous accompagner dans ce travail-là. L'originalité d'APF par rapport à ces compteurs, ça a été de nous permettre de faire un suivi qualité de nos compteurs et de détecter de manière très anticipée des défauts dans ces compteurs, des défauts génériques qui peuvent affecter un grand nombre de clients et sur lesquels on a intérêt à intervenir rapidement. En tout cas, a priori, effectivement, ce partenariat a de l'avenir et en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été notre grand témoin de cette soirée. Catherine Cross, la directrice de la politique industrielle de RDF. Merci encore, Madame Cross. Allez, on arrive au dernier grand moment de notre soirée, cette remise de trophées, avant bien sûr de finir la soirée dans un moment convivial après. Cette remise des trophées APF Entreprise 2012 qui récompense les collaborations fortes avec un certain nombre de clients, partenaires, organismes. Et on va démarrer le premier trophée par le trophée Coup de cœur qui va être remis par notre partenaire Sanofi, Corinne Compan, que je vais appeler à me rejoindre. Corinne Compan, la correspondante handicap du site Sanofi Montpellier, et Brigitte Lenéran, la directrice de l'EA Tour, qu'on peut applaudir et qui me rejoignent pour ce premier trophée Coup de cœur. Je vais vous laisser vous installer derrière le pupitre. D'abord, un petit mot à Madame Compan et merci pour ce partenariat avec l'entreprise Sanofi. Pourquoi c'était important pour votre entreprise d'être partenaire de cette soirée ? Alors bonsoir à tous. Beaucoup d'émotions pour la remise de ce premier trophée ce soir. Il était important pour nous d'être à côté des APF ce soir, car depuis plusieurs années, Sanofi a mis en place une politique active en faveur de l'handicap. D'ailleurs, cette politique se poursuit à travers l'international, à travers la mission des délégués diversité et handicap. Il y a eu un accord aussi, de part de cet engagement, nous avons... Excusez-moi, je suis un peu émue, je n'ai pas l'habitude des discours. Donc, nous avons signé un accord dans lequel nous, correspondants handicap, devons être garants dans la bonne application. Je parle notamment de grands axes majeurs tels que le maintien dans l'emploi, l'insertion, la formation, la sous-traitance et également l'accessibilité. Dans le cadre de cet accord, donc, Sanofi confie une partie de ses activités à des entreprises du secteur protégé et partenaires aux côtés des APF depuis de nombreuses années. Nous travaillons aussi, bien sûr, pour tout ce qui est gestion des espaces verts. Nous avons aussi tout ce qui est blanchisserie. Nous faisons appel aussi à des prestataires pour de la restauration et bien d'autres services également. Donc ce soir, nous sommes ici très honorés et très fiers de remettre ce premier trophée Coup de cœur à une PME qui s'engage donc en faveur de l'handicap aux côtés du réseau des APF. Merci. Merci beaucoup, Madame Compan, et merci à l'entreprise Sanofi pour son partenariat fort sur cette soirée. Je laisse le soin à Brigitte Lenéran d'ouvrir l'enveloppe et de nous annoncer le nom de ce lauréat trophée Coup de cœur APF Entreprise 2012. Ouais. Alors, elle est fermée vraiment... C'est comme ça, c'est comme aux Oscars, c'est scellé, effectivement. Alors, on découvre... On laisse le suspense encore quelques secondes. Il n'y a pas des batteries de temps. Voilà, le trophée qui récompense une PME dont les relations avec des structures APF entreprises sont particulièrement remarquables. Le lauréat est... Le trophée Coup de cœur est attribué à AEG Power Solutions pour cette année 2012. On peut applaudir l'entreprise AEG Power Solutions. Et je demande à Mathieu Perrin, directeur des achats, et Guy Houdaillé, responsable technique, de nous rejoindre tout de suite sur scène, qu'on peut applaudir. Puisque j'appelle tous les intervenants, les lauréats des trophées à nous rejoindre pour le tableau final. Et effectivement, on va se retrouver dans quelques minutes. Donc Jean-Marie Barbier, tous ceux qui sont intervenus sur scène, à nous rejoindre pour clore cette soirée. On est encore un peu désolé si on a été un petit peu long et qu'on a dépassé le timing, mais vous allez pouvoir profiter d'un très très beau cocktail juste après. On vous demandera de descendre dans la salle Monte-Note qui se trouve juste en dessous de nous-mêmes pour continuer cette soirée
et partager un moment convivial. Merci à tous, tout le monde nous rejoint, tous les intervenants, les partenaires bien sûr, les lauréats des trophées pour clore cette 3e soirée APF Entreprise. Voilà, je vous demande encore d'applaudir tout le monde et bien sûr merci à tous ceux qui ont travaillé sur l'organisation de cette soirée et aux partenaires bien sûr. Tout le monde nous rejoint, les intervenants. Et donc on vous donne rendez-vous dans quelques secondes dans la salle Monte-Note juste en dessous pour partager un très beau cocktail ensemble et poursuivre cette soirée APF Entreprise. Voilà, tous ceux qui ont fait cette soirée, je crois que vous pouvez encore les applaudir. Serrez-vous, venez, c'est vrai qu'il y avait là, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de monde qui a participé effectivement à cette soirée. Allez, et on peut venir par ici. Voilà, et on vous donne rendez-vous donc tout de suite sur la salle Monte-Note pour continuer cette soirée. Et le cocktail de cette 3e soirée APF Entreprise.